Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps, ça fait très longtemps. But I'm back. Je reviens pour Noël, comme un petit cadeau, avec un micro parce que j'ai vu que dans mes dernières vidéos, le son était un peu irrégulier. Donc je vais essayer d'arranger ça. Je vous ai concocté une liste de cadeaux cool, pour les gens cool, à des prix plutôt raisonnables, pour la plupart. Dans la première catégorie, on va parler vêtements. Ma première des cadeaux, ce serait un bonnet, mais pas n'importe quel bonnet. Une cagoule, soit un bob. Vous pouvez trouver des cagoules, soit avec une capuche et des lacets pour serrer sur les côtés. Sinon, vous avez aussi des capuches avec du crochet. Je trouve quand même que la capuche avec les crochets est beaucoup plus difficile à porter si vous n'avez pas l'habitude de porter des pièces assez excentriques. Je vous recommande plutôt de prendre la cagoule. Par exemple, celui que j'ai derrière, là, il est coloré et ça me pose pas de problème parce que c'est une forme plutôt simple. Mais celui-là, qui est très très... Je préférais le prendre dans une couleur plutôt simple. Il est pas incroyable. On n'y pense pas assez, mais les écharpes, c'est une valeur sûre. L'année dernière, ma tante m'a acheté une écharpe énorme, hyper colorée. Et je la porte tout le temps parce que je suis une putain de frileuse. Vous avez les écharpes bicolores avec le gros logo. Vous avez celle de chez Jacquemus. J'ai trouvé un dupe de celle de chez Jacquemus sur Pinterest. Je vous la mettrai aussi en photo. Je crois que Gany fait la même chose aussi. Ou sinon, vous avez les écharpes multicolores de chez Loewe. Il y en a aussi sur Asos. Ma troisième idée cadeau s'adresse plutôt à une catégorie unisexe, donc pour les femmes ou les hommes. Ce serait un sac, que ce soit un sac à dos ou un sac à main pour les cours, le travail. Ou j'ai aussi une sélection de sacs un peu plus petits, donc ce serait plutôt des sacs de soirée. J'ai trouvé cette marque sur Instagram. C'est une marque qui fait des sacs avec des rubans en nœud papillon comme bandoulière. Je trouve ça magnifique. Bon, j'ai essayé de regarder il y a un mois, c'était en rupture de stock. Peut-être je pense qu'ils ont dû faire des restocks pour Noël. Donc foncez si vous voulez ce modèle-là. Après, si vous voulez un sac un peu plus original, j'ai trouvé celui-là sur Asos de la marque Damson Mother. Ils font des vêtements avec des motifs et des patchwork incroyables. En ce qui concerne les chaussures, j'ai principalement des baskets. Donc vous avez les Adidas Samba qu'on voit partout depuis des mois. Mais ils ont fait une collaboration avec Wales Bonheur, je crois, Donner. Vous avez la languette plus large et qui est repliée sur la chaussure et vous les avez de coloris. J'ai vu aussi une paire de Nike marron et vert et j'aime beaucoup ce coloris-là. C'est des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui vont avec tout. Sinon, pour les femmes, j'ai des talons. Cette paire de Kitten Heels, j'aime beaucoup le détail avec la couture en blanc qui ressort sur la paire. Surtout que maintenant, on passe à la catégorie objet. Dans la catégorie objet, j'ai un objet à proposer, c'est les vinyles. C'est un bel objet, que ce soit avec la pochette, les photos. Ma troisième catégorie de cadeaux, ce serait des cadeaux expérience. Ce que je entends par expérience, du coup, c'est pas des objets matériels, comme des billets de train ou d'avion. Donc principalement en Europe, si vous voulez rester à un budget plutôt raisonnable. J'ai vu que les billets de train en ce moment pour Londres et Milan sont plutôt abordables. Des places de concert, c'est toujours cool. Ou des places pour des festivals en été. Là, j'ai vu la programmation de Rock en scène. L'année dernière, mes amis m'avaient offert pour mon anniversaire un massage. Donc, vous pouvez toujours aller sur des sites comme Booking. Vous pouvez réserver des massages ou des spas. Ou sinon, vous avez les cours de yoga. Une salle de dance workout. Donc le dance workout, c'est de la danse mélangée avec la musculation. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Si vous avez des personnes qui ont des passions particulières, vous pouvez leur offrir un magazine ou un livre en rapport avec leur passion. Dans la catégorie électronique, vous pouvez offrir un casque. Surtout en ce moment, j'ai vu des casques cache-oreille. Pour l'hiver, c'est parfait, mais si vous voulez un casque pour toute l'année, prenez un casque. Le Sony. J'ai beaucoup d'amis qui ont le Sony. Alors, j'ai pas le nom, mais en général, les gens le comparent à celui de chez Apple, le gros casque immonde. Une coque d'ordinateur, une coque de téléphone ou une coque de casque. J'ai vu aussi qu'on pouvait faire des coques de casque, mais seulement pour les casques Apple. Un pack avec un clavier et une souris en Bluetooth. Depuis que j'ai acheté ma souris en Bluetooth, je n'utilise plus le pad de mon ordi parce que de toute façon, je cliquais dessus comme une malade et il allait finir par se casser. Pour la catégorie sport, si la personne est sportive ou même si la personne n'est pas sportive, vous pouvez lui offrir un ensemble de sports. Je vous conseillerais plutôt d'aller dans des sacs de sport aussi, ça peut être utile, un tapis de yoga, des bandes de résistance, une gourde, les gourdes graduées. Depuis que j'ai acheté une gourde graduée, je bois beaucoup plus d'eau et j'en ai toute une collection de. On passe à ma catégorie préférée, la catégorie décoration. Vous pouvez offrir des objets de designer comme une lampe ou des tasses. J'ai trouvé un site qui revend plusieurs marques, donc que des objets un peu farfelus ou des objets entre guillemets moches. Vous avez par exemple le designer Gustav Westman qui est sur Instagram, qui fait des vases magnifiques. Vous avez le même modèle en mug. J'aime un peu moins le mug. Vous pouvez aussi offrir des posters ou des affiches en lien avec son film préféré ou son réalisateur préféré. C'est assez facile à trouver sur Etsy, des signaux. J'ai aussi trouvé sur Instagram une fille qui fait des prints et je crois qu'on peut aussi acheter la version originale de ses dessins. Pour une personne qui est une fan de déco, ou pas, hein, pas forcément, de la literie de bonne qualité, ça habille vraiment une chambre. Donc vous avez la marque Telka par exemple. J'ai vu des dupes de cette marque sur Etsy, je vous recommande pas du tout de les acheter sur Etsy. Cette année, je compte offrir à ma mère une bougie. J'hésite entre les bougies de chez Socialite Family, qui font des bougies avec un porte-bougie intégré en céramique. Vous avez aussi les bougies de chez Loewe. Les grands formats sont avec 3 mèches, ce qui est plutôt pratique. Je sais pas si les plus petites ont aussi 3 mèches, je crois pas. Pour la catégorie cheveux, vous pouvez offrir un kit adapté aux cheveux de la personne. Je pense que ça fera plaisir particulièrement aux personnes qui ont les cheveux bouclés. Dans ma routine, j'ai minimum 5 produits, donc si je reçois un kit avec 5 produits déjà emballés, je serais très satisfaite. Le Dyson, donc là on part une catégorie un peu plus haut de gamme, mais je parle pas du Dyson le sèche-cheveux, je parle du Dyson Airwrap avec les différents attachements, des accessoires pour les cheveux, un bandeau ou des scrunchies, mais pas des scrunchies, là j'en ai pas, mais pas des scrunchies classiques, des scrunchies vraiment accessoires. Ça marque Good Scrunchie. Vous avez également les... J'avais vu une photo sur Pinterest d'une fille avec plusieurs nœuds dans les cheveux en velours. J'ai pas la marque en tête, mais si j'ai le screen, je vous la mettrai à l'écran. Vous avez aussi les colorations temporaires. Donc j'ai fait une vidéo sur les colorations temporaires. Je sais plus si elles sont toujours disponibles, de chez Curlsmith. Et vous avez différentes couleurs. Au bout d'un lavage, ça part et c'est très joli. Ça vous abîme absolument pas les cheveux parce que c'est fait avec des fruits. En gros, c'est pas vraiment une coloration, c'est un gel. Bonnet en satin ou les thés d'oreiller en satin, bon pour vos cheveux, mais aussi pour votre visage. Tout ça évite les rides. Si vous voulez offrir un cadeau à un étudiant, je vous conseillerais de lui offrir soit un thermos, soit une lunchbox, soit les pots de sauce ou des mini bouteilles pour faire des ginger shots. Ma mère m'en a acheté, je les utilise tous les jours. La dernière catégorie de cette vidéo, on arrive à la fin, ce serait un abonnement ou une carte cadeau.
Donc vous avez les ciné-passes qui sont largement rentables si vous allez plus de 2 fois au cinéma par mois. Des parcs d'attractions qui font des passes. Il y a le pass pour le parc Astérix et le parc Disneyland. Après, il y a aussi les passes pour les musées, le Palais de Tokyo ou le Centre Pompidou, parce que ce sont des musées privés. Si vous voulez y aller, il faut payer le billet. Autant avoir un pass. Surtout que je trouve que les expos au Centre Pompidou et au Palais de Tokyo sont en général de bonnes expositions. Une carte cadeau Sephora, toujours utile si la personne veut acheter de la skincare, du make-up, des produits pour les cheveux, elle pourra se faire plaisir. Et aussi une carte cadeau Fnac, donc pour acheter soit de l'électronique, soit des livres pour les aussi des fournitures pour les cours. J'achète souvent des surligneurs. D'ailleurs j'en ai acheté un nouveau, que je n'arrive à ma collection de surligneurs. Je pense avoir couvert quand même toutes les catégories possibles et évidemment, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou des marques à me recommander ou à recommander aux autres personnes. On se retrouve, je vais pas vous dire la semaine prochaine ou ce week-end parce que c'est faux. Prochainement, voilà, prochainement. Bisous, bye!